Salut tout le monde. Bon, petite nouvelle à la maison, ou petit nouveau, un petit Tamiya TT01. Alors c'est la première Tamiya que j'ai. Le camion, ça fait un petit temps là, qui me fait de l'œil. Maintenant pour l'hiver, là voilà, on est dans mon village, j'ai des tout petits parkings, donc la VTE2 c'est un peu gros. Donc on va voir ce que ça raconte. Là il est full stock. Vario et moteur d'origine, pignon d'origine, amortisseur d'origine, j'ai même pas le kit roulement. Je voulais voir déjà si ça me plaisait avant d'investir dedans. Donc j'ai jamais, il a pas fait un seul tour de roue encore, ça va être vraiment ses tout premiers tours de roue. Donc on va bien voir. J'ai pas encore ni les rétros, ni la sellette à l'arrière, ni les bavettes arrière. Ils sont encore en préparation. Mais vu qu'à partir de tout à l'heure il pleut, je voulais le tester. Allez, je vous mets sur la tête, on va voir ça. Bon bah allez, un tout premier tour de roue du petit Tamiya. Alors je suis avec une Lipo 2S par contre. Moi je suis pas à fond, je suis mi-gaz. J'ai juste collé les pneus. Alors attends, tac tac. La vitesse de pointe c'est pas ça. Hein. Parce que j'ai un petit terrain de basket aussi dans mon village que je voulais essayer. Est-ce que je peux pas mettre un petit peu plus de direction? Les ressorts à friction, ça rebondit un peu. Alors j'ai jamais eu cette échelle là en pistarde. Hein. Oh. Ah, dès que les pneus commencent à chauffer, ça saute. Hein. Alors je sais que dedans les diffs c'est pas des diffs étanches, mais moi j'ai mis de la graisse un peu dedans quand même pour durcir un petit peu, pas que ça mouline de trop. On verra bien s'il s'en fout partout, s'il fuit vraiment la graisse ou pas. Et là je me suis fait un panier sur AliExpress, un moteur 15 tours, des amortisseurs hydrauliques et un kit roulement. Ouais c'est tout. 30 € donc. Mais avant de passer commande, je voulais voir déjà si ça valait le coup. Ouais, les amortisseurs, quand on est vraiment sur l'appui, ça sautille. Avec un petit moteur un peu plus puissant. Ah, et l'arbre central aussi, ouais, pour 30 €, l'arbre central métallique. Oh bah. Et voilà, pour les petites surfaces comme ici, là, parce que la VTE2 ou même l'arme à infraction, ça sert à rien ici, hein, c'est trop petit.
Mais une petite machine comme ça, là, c'est sympa. Avec un peu plus de perf. Puis au prix où ça coûte, voilà, c'est 130 balles, je crois, une connerie comme ça, je sais même plus. 130 balles, voilà, tu remets 30 balles dedans. Et puis, bon, moi, j'avais déjà une radio et un cerveau à la maison, donc j'ai pas eu besoin de racheter quoi que ce soit. Ouais, les amortisseurs, ouais, si quand même, ça va être... ça se conduit, mais ça sautille pas mal. Hein. Oh. Et les pneus, ouais, j'ai pas mis de mousse hein, dedans, je les ai collés, mais j'ai pas mis de mousse. Hein. Après, dans l'idée, une Tamiya, faut que ça reste au maximum d'origine. Enfin, moi, c'est la vision que j'ai, c'est plus de la maquette roulante. Pour moi, il faut que ça reste le plus proche de l'origine possible, quoi. C'est pas des machines de performance, enfin. Moi, c'est la vision que j'en ai. Hein. Oh. Ouais, quand tu lâches les gaz, il y a le cul qui part en glisse, ça c'est pas mal ça. Un peu plus de puissance. Bonjour. Un petit clipo en CD Ovonic là en 5002. En 50C je crois celle-là. On va voir l'autonomie. Mais bon, vu que c'est un charbon que je suis tout le temps à fond, à mon avis, l'autonomie, déjà si on fait 10 minutes, ça sera bien. Mais ouais, si, ouais, bah, je vais passer la commande là, pour le moteur un peu plus puissant et puis les amortisseurs et voilà, le kit roulement. Mais les bagues, enfin là, on dit tous le kit roulement. Bah là, ça fait pas. Alors, faut voir si ça s'use vraiment vite leur bague plastique, hein, parce que là, pour le coup, pour rouler, ça, c'est silencieux. Ça se comporte pas trop mal, à part que ça sautille les amortisseurs, mais vraiment tout le monde le dit que d'office, faut prendre le kit roulement. Donc on va le prendre, on va écouter les connaisseurs. Hein. Je les mettrai peut-être pas tout de suite, peut-être que je les mettrai qu'une fois qu'il sera marqué. Ouais, si je démonte le moteur, les mettre au moins au niveau du moteur. Et après au niveau des roues quand les bagues seront mortes. De toute façon, je pense pas que c'est un véhicule qui va prendre trop de kilomètres. Hein. Celui-là, c'est vraiment de temps en temps pour un petit plaisir là, à côté de la maison. On va peut-être venir le chercher un peu plus loin, là, celui-là. Parce que le moteur qui donne dedans, je crois que c'est un 25T d'origine, un 25 tours. Ouais, un petit 15 tours, ça serait pas mal. Hein. Avec un pignon un peu plus gros. Ce que je dis, c'est une petite machine comme ça, tu fais prendre 50 km/h, ça suffit. Hein. Ouais. Par contre, le moindre petit truc, ouais. Et puis le cerveau que j'ai mis dedans, c'est un vieux.
C'est un 21 ou 25 kg, un Connect là. Truc de base. Pas rapide ni rien, mais pour la machine, là, écoute, ça va tout bien. Traînait, je sais plus sur quelle vieille machine j'avais mis ce cerveau là. Alors par contre, ouais, c'est pareil. Alors, les découpes de la carreau, ils sont prédéfinis dessus pour les roues et pour tout. Mais moi j'ai l'impression que c'était pas bon parce que même pour percer pour les plots de carreaux, c'est déjà prédéfini et la découpe des ailes, bah ça allait pas du tout. Hein. Parce que Marc, après les moteurs, je sais pas ce que c'est ce que j'ai ceux des Gorgons là d'origine, là j'ai le combo complet d'origine. Je sais pas ce que ça pourrait donner là-dessus. Non, on prend un 15 tours direct. Hein. Oh. Je crois que la batterie affaiblit. Alors, le vario qui donne dedans, là, c'est le Hobbywing, là, le 1060. Apparemment, il est correct. Par contre, la coupure, bah, je verrai bien à combien elle est, la coupure. Parce que je pense pas qu'il soit programmable. J'ai pas vu, en tous les cas, dans la notice, le tableau de programmation. En tous les cas, la petite gueule que ça, moi j'aime bien. Puis bon, comme je suis un ancien chauffeur poids lourd, un ancien chauffeur routier, ça me parle. La SMI. Puis c'est pas commun, quoi. Et je sais que j'ai un club là dans une petite ville là juste à côté là. Je sais que le dimanche ils font comment. Ils ont un gymnase à disposition, mais je sais pas si c'est que du drift qu'ils font. Faudrait que je me renseigne. Pour être sympa pour l'hiver, aller rouler au chaud. Puis de tomber sur des passionnés de petites bagnoles comme ça pourrait être rigolo. C'est un univers que je connais pas. Moi. Mais écoute, hein, pour 130 balles, là, pour l'instant, je suis pas déçu du tout de la machine. Déjà, elle est belle. Moi, je le kiffe. Et puis la peinture, c'est pas moi qui l'ai fait. En fait, moi, c'est les masquages. Faudrait que je me mette à utiliser le gel là, de masquage. Parce que moi, si je fais des masquages, c'est avec du scotch de peintre. Mais ça fait jamais des lignes propres. Ça bave toujours un petit peu. Donc, les peintures unies, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il faut faire des lignes bien propres comme ça, c'est un pote à moi qui me l'a fait. Il l'a fait à l'aérographe. Je me demande si je perds pas un peu de pêche. Non, les hippos, normalement, ça coupe net. Hein. Je sais pas, je suis pas habitué au charbon. Je sais pas ce que ça donne, le charbon. Ouais, quand les pneus ils montent en température, enfin j'imagine qu'ils ont dû monter un peu en température, ça tient la route quand même. En tout cas, ce que j'aime bien, bah, c'est toute la pignonnerie plastique. Du coup, c'est super silencieux. Ça, c'est agréable, ça, par contre. Oh. Ah, les lignes droites, là, sont un peu grandes. Alors qu'elles font quoi? Elles font 20 mètres.
Avec un peu plus de puissance, ouais, et des bons amortisseurs, il y a moyen que ça soit rigolo par contre. Ouais, en étant plus doux sur la gâchette, là, sans faire le cochon, il y a moyen de prendre des petits virages propres quand même. Bah, bravo. Mes traces de doigts sur le côté. Là. Ouais, je sais pas exactement. Tac. Oh, bah, shoot all plow, ça y est. On va faire un peu moins longue, hein, la ligne droite, là, parce que il y a du mal, pépère. Okay. Oh, bah oui, shoot tous les plots. Écoute, selon la coupure, l'autonomie de la batterie, on roule déjà un petit peu. Parce que là, je suis à fond, à fond, à fond. Oh, c'est pas possible ça. Bon, alors je refais une dernière fois le circuit, puis hop.
À mon avis, la batterie, on va pas tarder à être au bout. Enfin, je pense. Ouais, ça manque clairement de puissance. Bon, ce qu'il y a de bien par contre pour faire du parking, bah, c'est le châssis plastique et la transmission complètement fermée. Du coup ça pour le coup c'est pas mal. Je risque pas d'avoir de gravier qui viennent se mettre n'importe où. On va voir aussi un peu la chauffe, l'usure des pneus, voir ce qu'il raconte là au bout du premier pack. Oh non, c'était pas comme ouf. Oh.
Ouais, bah l'autonomie, écoute, soit ça est en train de me flinguer ma lipo, ça va la descendre à moins de 3, ou l'autonomie est pas mal, hein. Parce que là, je sais pas ça fait combien de temps, mais il y a plus de 10 minutes que je roule, je suis à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah mais ça, moi, à plusieurs, par contre, il y a moyen que ça soit rigolo, là. Bon allez, on va checker un peu la température et tout, parce que même moi là, ça commence à me fatiguer de rouler juste comme ça là. C'est un peu mou. Oh, oui, c'est de la gomme tout ça. Oh non, de Dieu. Les pneus ils s'usent. Alors, la chauffe. Oh, oh oui, le moteur il est chaud. Le Vario ça va. Bon, la batterie. Ah, la gomme. Tout le dépôt noir là, tout ça c'est de la gomme. Ouais, bah écoute. Hein. Le châssis en dessous, tout beau, tout propre. Là, vous voyez, ça fait un peu. Hein. Mais bon, c'est marrant comme petite bestiole, c'est marrant. Voilà, juste un petit coup de soufflette en rentrant, et puis c'est tout bon. C'est ça qui est bien avec le bitume. Les pneus. Ouais, bah les pneus, ça s'use un petit peu quand même. Hein. Et pourtant, il y a zéro puissance, il n'y a rien. Ouais, il y a un petit peu. Ouais, les bagues, ouais, c'est un petit peu de jeu, mais bon. Écoute, on verra bien ce que ça donne. On va d'accord, un mégot de clope là-dedans. Super. Ouais, non, pas mal. C'est rigolo, c'est rigolo. Bon, bah allez, hein. Tchuss les gens.